Messieurs, dames, re-bienvenue sur la chaîne RNBO. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Comme vous le savez, on est très proche de Elimination Chamber à Toronto. J'aurai la chance d'y être et j'ai également eu la chance d'y aller en 2023 à Montréal. Et là, après mûre réflexion, je me suis dit, crime, ça fait 2 fois que le gala Elimination Chamber vient au Canada. Alors je me suis penché sur la question: comment a été créé l'Elimination Chamber et quelle est son histoire? Alors c'est un peu ça le but de la vidéo d'aujourd'hui les chums. Allez vous chercher un bon petit drink et asseyez-vous très confortablement puisque c'est parti messieurs dames pour l'histoire du Elimination Chamber. Tout commence en 2002 alors que Triple H est le champion poids lourd de la WWE et que Eric Bischoff est le General Manager de Monday Night Raw. Eh bien, Triple H, dans une entrevue, il a dit lui-même que c'est lui le créateur de l'idée du Elimination Chamber, c'est lui qui a dessiné le portrait de la Chamber avec les pods. Le seul problème que Triple H nous explique, c'est que ce serait mal vu qu'un lutteur crée une stipulation pour un match. Ça devait venir d'une autorité plus haut et c'est là qu'il a présenté cette idée-là à Vince McMahon et c'est Eric Bischoff qui a paru comme le saint, comme le créateur du Elimination Chamber. Alors Eric Bischoff rend ça officiel pour la première fois de l'histoire au fameux Madison Square Garden. Pour Survivor Series 2002, on va avoir le premier match Elimination Chamber. C'est un combat qui a traversé les générations, un combat qui a tellement bien vieilli. Je vous le conseille fortement sur Netflix. Cage Match lui a donné 9.0 sur 10 et Dave Meltzer un 4 étoiles et quart. Honnêtement, un banger qui a vraiment fait comprendre au monde de la lutte que le Elimination Chamber, c'était un match brutal, long, où on pouvait voir plusieurs superstars en même temps, des surprises avec les 4 participants dans les chambres, dans les pods. Pour vrai, la première édition du Elimination Chamber a été un immense succès. Tellement un gros succès que le Elimination Chamber est vu comme un match Hell in a Cell, comme un match de cage, vraiment pas comme un PLE à ce moment-là, mais comme un match qu'on intégrait dans une grosse carte. Et l'année suivante, en 2003, c'est lors de SummerSlam qu'on a revu l'Elimination Chamber pour une deuxième fois. Dans ce match-là, il y avait Chris Jericho, Goldberg, Kevin Nash, Randy Orton, Shawn Michaels et Triple H. Donc oui, Triple H qui fait un back-à-back Elimination Chamber. Et ça a vraiment du sens avec ce que je disais, c'est son idée, c'est lui le vrai créateur caché du Chamber. On saute une année, il n'y en a pas eu en 2004, mais en 2005, lors de New Year's Revolution, on a eu le droit à un autre combat Elimination Chamber pour le titre poids lourd vacant entre Batista, Chris Benoit, Chris Jericho, Edge, Randy Orton et Triple H. Triple H redevient champion du monde en gagnant 2 des 3 premiers Elimination Chamber de l'histoire. Il est en train d'écrire l'histoire, lui qui a participé aux 3 combats, c'est vraiment impressionnant. L'année suivante, lors de New Year's Resolution, cette fois-ci en 2006, eh bien, Triple H n'était pas dans le combat. Les participants étaient Carlito, Chris Masters, John Cena, Kane, Kurt Angle et Shawn Michaels. Il s'agissait d'un Elimination Chamber pour le titre de la WWE, donc le gros belt. Et on se rappelle de cet événement-là, John Cena qui a gagné un gros Chamber, mais qui est arrivé pour cash-in après le match. C'est Edge, le Ultimate Opportunist. Eh bien, moment légendaire en 2006, John Cena qui remporte un Chamber brutal, mais qui ne termine pas la soirée comme champion. Par la suite, faisons le saut de quelques années pour vraiment parler de la tradition qui s'est installée à l'Elimination Chamber. En fait, je vous parlais que le Chamber était simplement un match qu'on mettait dans une carte et n'était pas un PLE en tant que soi. Eh bien, en 2008, les choses allaient changer. Puisqu'en 2008, au pay-per-view No Way Out, on a vu 2 combats Elimination Chamber dans la même soirée. Une première dans l'histoire, une soirée historique et qui a vraiment été marquée par 2 excellents combats.
Tout d'abord, l'Undertaker a battu Batista, Big Daddy V, Finlay, MVP et le Great Khali. Et finalement, le main event pour le titre de la WWE, eh bien, Triple H, pour une troisième fois, gagne le Elimination Chamber. Énorme carte, les ratings sont incroyables sur cette carte-là. Un pay-per-view légendaire que je me rappelle encore à ce jour, No Way Out 2008. Un an plus tard, No Way Out 2009, là, on vient vraiment forger le Elimination Chamber comme un match brutal et tellement attendu chaque année. Et en 2009, on a eu, selon moi, la meilleure soirée de Elimination Chamber. Tout d'abord, pour le titre de la WWE, devinez quoi? Le GOAT Triple H gagne un 4e Chamber en 5 participations. C'est tout simplement incroyable. Il devient pour une 13e fois le champion de la WWE. Un moment historique. Il a battu Edge qui était champion, Jeff Hardy, Big Show, Undertaker et Vladimir Kozlov. Énorme match. Et dans l'autre combat, Edge attaque Kofi Kingston avant le match pour prendre sa place. Alors Edge devient le premier homme de l'histoire à participer à 2 Chambers dans la même soirée. Et c'est Edge lui-même qui vient battre le champion John Cena, Chris Jericho, Kane, Mike Knox et Rey Mysterio dans un match que Cage Match ont donné 8.51. Je vous le conseille lui aussi. Donc après No Way Out 2009, le Elimination Chamber était un match incroyable qui était renommé, peut-être pas comme le Royal Rumble, mais vraiment au même niveau qu'un Hell in a Cell, brutal. Ça donnait toujours des matchs 4 étoiles et plus. C'était du bonbon et personne aurait pu prévoir la descente aux enfers qu'allait avoir l'Elimination Chamber. Parce que la WWE a eu la bonne ou la très mauvaise idée de créer un PLE Elimination Chamber. C'est vraiment ça qui a marqué le début de la descente aux enfers du Elimination Chamber. Et parlons de Elimination Chamber 2010, le tout premier, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Encore une fois, il y avait 2 matchs Chamber lors de cette soirée-là. Et les 2 matchs ont eu respectivement des notes de 6.45 et 7.80 sur Cage Match, ce qui est quand même une bonne drop considérant No Way Out 2009 et 2008. Pour le titre poids lourd, Chris Jericho a défait CM Punk, John Morrison, R-Truth, Rey Mysterio et l'Undertaker. Si vous vous rappelez, c'est Shawn Michaels qui était caché en dessous du ring qui est venu attaquer l'Undertaker pour que Chris Jericho devienne champion du monde. Et de l'autre côté, pour le titre de la WWE, eh bien Super Cena a battu Kofi Kingston, Randy Orton, Sheamus qui était champion, Ted DiBiase et Triple H. Et ce qui est marquant de ce match-là, c'est que pour une 2e fois, Vince McMahon, après un Elimination Chamber match, fait perdre le titre à John Cena, cette fois-ci à cause de Batista. PLE très décevant dans la route vers WrestleMania. Les fans ont vraiment pas aimé cet événement-là et ça a été le premier de plusieurs échecs pour les PLE Elimination Chamber. En 2011, on a eu 2 matchs bien moyens où John Cena a défait CM Punk, John Morrison, Sheamus, R-Truth et Randy Orton. Ça ressemble beaucoup à l'année 2010. Et dans l'autre match, Edge, le champion, est resté champion en battant Drew McIntyre. Wow, un jeune Drew. Kane, Rey Mysterio, Big Show et Wade Barrett. Un année plus tard, en 2012, c'est encore pire les 2 matchs Chamber sur cette carte-là. Pour le titre de la WWE, CM Punk conserve contre Chris Jericho, Dolph Ziggler, Kofi, R-Truth et The Miz. Et pour le titre poids lourd, c'est Daniel Bryan qui conserve contre Cody Rhodes. Wow, Cody était là. Santino Marella, The Big Show, Great Khali et Wade Barrett. Très décevant. La qualité de match est plus là. Le Chamber match n'est plus ce qu'il était. Il est plus réputé pour vraiment de la violence, pour des big guys. On met des jobbers là-dedans. On réutilise le même monde. On n'est pas créatif. Le seul petit suspense, c'est pour l'ouverture des 4 pods. Mais pour vrai, on sent vraiment que Elimination Chamber, la balloune avait déjà dégonflé. Et pour prouver ça, en 2013, il n'y a qu'un seul match Elimination Chamber.
dans un PLE qui s'appelle Elimination Chamber. Selon moi, Elimination Chamber 2013 est le pire de l'histoire, le seul match Chamber de la soirée. On a vu Jack Swagger qui a battu Chris Jericho, Daniel Bryan, Kane, Mark Henry et Randy Orton avec un petit paquet. Un petit paquet et il s'est sauvé du Chamber. Un match qui était supposé être brutal, finir des rivalités. Tu termines un match Chamber avec un petit paquet, j'en reviens pas. Sautons de 2 ans parce que là ça me fait mal de parler de tous les moments négatifs du Chamber. Penchons-nous vers de la nouveauté et des premières à la WWE. En 2015, on voit le tout premier Elimination Chamber par équipe où New Day ont battu l'équipe de Cesaro et Tyson Kidd, l'équipe de Los Matadores, The Ascension, les Lucha Bros, Primetime Player. Insane match! Là, on avait de la nouveauté, on a vu des beaux spots par équipe, on ressentait vraiment un petit lift-up du Elimination Chamber. 2 ans plus tard, en 2017, un autre gros moment marquant du Chamber se passe quand Bray Wyatt délivre son Sister Abigail sur AJ Styles pour devenir champion du monde de la WWE. Incroyable comme moment, super bon show également. Et allons une année plus tard en 2018, c'est des bonnes années. On voit l'apparition du premier match Chamber féminin. Incroyable match qui a été gagné par Alexa Bliss contre Bayley, Mandy Rose, Mickie James, Sasha Banks et Sonya Deville. Alexa Bliss qui a conservé son titre et je me rappelle les critiques étaient unanimes. Quel bon match! C'est donc Alexa Bliss en 2018 qui devient la première gagnante Elimination Chamber. Et si on avance jusqu'à aujourd'hui, pas vraiment de match mémorable à se mettre sous la dent du Elimination Chamber. On voit vraiment que le Elimination Chamber, c'est plus ce que c'était. Ça a perdu de sa valeur. C'est rendu vu comme un bona fide cage match, mais vraiment plus comme quelque chose de hardcore. J'espère vraiment que Elimination Chamber Toronto va nous en faire voir de toutes les couleurs parce que là, sérieusement, ça bat de l'aile dans les dernières années. Alors, une question reste en suspens, les chums. Est-ce que la fin est proche pour Elimination Chamber ou est-ce que Toronto pourrait être la raison qu'on voit une renaissance de ce PLE-là? J'ai pas la réponse, mais je suis certain qu'on va le savoir très bientôt et j'ai même une date en tête, samedi 1er mars pour être plus précis. Je vais être là à Toronto, j'ai tellement hâte de vous faire une vidéo là-dessus les chums, donc merci infiniment d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé. Donc d'ici là, portez-vous bien les chums, take care and peace!